puis la course derrière, eh bien c'est de temps en temps, et on vous le dit, ce sont des galères, ce sont des gens qui tentent d'aller au bout, simplement finir à Buenos Aires. L'équipage numéro 382, suivi par Arnaud Romera, Patrick Desmully, dans les dunes, galère de chez galère. Leur premier contact avec le désert a été douloureux. Pont arrière cassé, c'est le début de l'épopée des poissards de l'Atacama. C'est des choses qui arrivent. Bon, bah là, on a démonté, on a enlevé le cardan, et on va rentrer uniquement sur les roues avant, tout simplement. Il reste 50 km, on n'a pas le choix. C'est tout. Il y a quoi, il y a 1 heure qu'on est là? 2 heures? Oui, à peine. Une petite heure. Ouais. Ça va être vite fait. Alain et Arnaud, un Belge et un Français, ils disputent leur 6e Dakar, ils partagent le volant un jour sur 2 et depuis leur arrivée au Chili, le mauvais œil les accompagne. C'est ça un Dakar en fait, tu vois, t'as l'impression que t'as tout fini et en fait il faut recommencer à peine t'es monté. Pilote et navigateur de bon niveau, expérimentés, les deux compagnons sont engagés dans une guerre d'usure avec les nerfs et les éléments. En 10 jours de course, leur volonté et leur flegme ont surmonté toutes les épreuves. Ah, ça, faut avouer que si vous nous aviez suivi depuis le départ, ben, vous auriez pu faire une belle émission, hein. Ça c'est clair. Mais ça va peut-être pas soucier un peu dans vidéo gag, donc on préfère pas. Il pleut, on a un pare-brise chauffant, il fonctionne pas. Et donc du coup on se retrouve avec de la buée devant et voilà, on peut plus avancer. On a une petite panne d'essuie-glace et donc on peut plus avancer. On est tombé dans un trou, mais le trou était juste fait pour la voiture. On voyait plus la voiture, on était dedans. Là, on a eu quand même, je vais pas dire un moment de déprime, parce qu'on n'a jamais déprimé. Un moment de solitude, ça je peux vous assurer qu'on l'a eu. Je crois que c'est dans la 4e ou 5e étape, on est tombé dans une crevasse. Et puis du coup, bon, comme on n'avait pas les phares, donc ça laisse des traces pendant tout le reste du Dakar. Au kilomètre 50, on a un amortisseur qui nous a lâché. Et on a dû terminer la spéciale, c'est-à-dire 200 km qui nous restaient, à 35 km/h. Les deux compères poussent le supplice jusqu'au bout de la nuit. Dans la terrible étape d'Iquique, ils font partie des attardés pris au piège dans les dunes. À l'arrivée, 13 heures de retard, pas de souci. Tout va bien, il y a qu'il fait nuit et que c'est plus prudent d'arrêter là, parce que c'est pas très raisonnable que de faire les dunes la nuit, quoi. Donc voilà, on a appelé l'assistance, j'ai appelé chez moi pour dire que tout allait bien. Nuit à la belle étoile, mais bonne étoile pour les compères. Après 10 jours de course, l'équipage 382 est toujours debout. Alors que la moitié des concurrents auto ont rendu les armes dans l'Atacama, Alain et Arnaud font partie des 80 rescapés. Honnêtement, on est content. Là, on a confiance aujourd'hui pour pouvoir faire une bonne spéciale. Ça nous remonterait bien le moral, ça ferait du bien. Et puis, mais on lâche rien quand même et on veut aller au bout, quoi. Voilà. Au menu du jour à Copiapó, 500 km de spécial. Et l'Atacama sort déjà ses griffes. À peine 1 heure de course et déjà les ennuis commencent pour Alain et Arnaud. La routine. On a crevé 3 fois. On a crevé 3 pneus, donc on s'est mis sur le côté. Et on a récupéré une jante qui était bonne avec un pneu qui était bon, mais on a perdu 1h30 quoi, pour ça. Ouais, il a fallu qu'on démonte un pneu d'une jante. Sans un pneu de réserve, on ne le fait pas, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a perdu 1h30. Conséquence, 180 km parcourus en 6 heures, soit une moyenne de 30 km/h. Un rythme qui les laisse en queue de peloton derrière les camions. De surcroît, la voiture chauffe. Il faut s'arrêter tous les 20 km. Vous n'avez pas été épargné par la malchance encore? Non, non, elle nous aime bien, hein, c'est clair. Hein. Elle nous suit, elle ne nous lâche pas. Mais elle ne nous aura pas. Le temps passe vite sur le Dakar, surtout pour les retardataires. Alors que les meilleurs sont arrivés depuis 5 heures, derrière, loin derrière, le sort s'acharne toujours sur l'équipage 382, à l'arrêt, à l'entrée des dunes. Le chemin de croix se poursuit pour l'équipage 382, il est 21 h, le soleil se couche sur Copiapó et derrière il y a le cordon de dunes à franchir 200 km avant l'arrivée de la spéciale. Autant dire que l'équipage 382 va certainement devoir passer une nouvelle nuit dans les dunes. Idée noire et nuit blanche à Copiapó. Dans la soirée, l'équipage 382 est porté disparu avec d'autres compagnons d'infortune. Il y a encore une quarantaine d'autos. Je dirais une dizaine de motards et alors une vingtaine de camions qui doivent passer pour l'instant. On n'est pas encore couchés et eux non plus. Au petit matin, Alain et Arnaud n'ont toujours pas rejoint le bivouac. Ils font du surplace dans les dunes de Copiapó. Cette dernière mésaventure est peut-être celle de trop. Lorsqu'ils arrivent au bivouac à 13 h 30, il est officiellement trop tard. C'est dommage, c'est comme ça, c'est tout.
c'est les lois de la course, hein, c'est tout. Hein. Mais enfin, c'est vrai que ça fait mal, quoi. Ça fait mal parce que on n'a rien lâché. C'est ça qui me va pas, quoi. Mais j'ai mal au cœur. Sincèrement, j'ai mal au cœur. Mais au plus fort de la détresse, une bonne nouvelle surgit. On a 10 minutes pour repartir. Faut courir, chercher une ration, de l'eau. On y va. Tu sais pourquoi on y va? Parce qu'on a fait tous nos waypoints. Tous. L'équipage est repêché, in extremis. On les a tous faits, on les a tous pris les waypoints et comme ça on repart. Comment je suis content. Je te jure, jusqu'à encore 2 km on crevait encore. On s'est battu comme des fous. Je te jure. On s'est levé à 5 heures. On est reparti comme des fous. La voiture marche bien mais putain mais on a la guigne. Honnêtement je te jure on a la guigne. Malgré tous les déboires, l'aventure continue pour les poissards de l'Atacama. Voilà les misères d'Arnaud et d'Alain qui sont seulement là dans ces grandes dunes au kilomètre 25, là en ce moment au kilomètre 25, alors qu'il reste 210 km à parcourir et que la plupart des concurrents auto et moto sont déjà arrivés ici. Ça continue pour eux, c'est courageux, c'est des super courageux.